de sa première chapelle. On oublie trop souvent, dans notre petite histoire, qui est l'histoire de nos paroisses la plupart du temps, que la région actuelle de Chédiac-Grandigue portait le nom de Gédaïque et s'étendait de Cocagne à Chémogui. Donc, cette première chapelle peut être considérée comme église-mère de toute la côte sud. L'église actuelle, qui est une des plus anciennes églises de bois toujours en usage dans le diocèse, fut terminée vers 1835. Au cours des années, elle a connu des améliorations, des additions et plus récemment, des rénovations. Symbole du temps qui... Pour connaître l'ampleur des célébrations du bicentenaire, je me suis entretenu avec un des membres du comité organisateur, Bernard Poirier. Monsieur Bernard Poirier, bonjour. Bonjour. Nous sommes en ce dimanche à Grandigue qui célèbre cette année son bicentenaire. Oui, effectivement. Donc 200 ans de vie bien organisée ou de vie qui s'est faite dans les difficultés au début? Au début, je dois dire que Grandigue s'est faite un peu dans la difficulté. C'est une paroisse qui a commencé, disons, vers les 1788. La première chapelle a été érigée cette année-là. Puis effectivement, cette année, on fait ce bicentenaire de la construction de la première chapelle religieuse. Ça a pris un peu de temps. Durant les années, on a construit cette première chapelle, une deuxième église et finalement la troisième église, celle que nous connaissons maintenant. Et les premières familles, c'est les Hachets, c'est les Galants, les Poiriers? Effectivement, nous retrouvons les Poiriers, les Hachets, les Galants, plus tard les Légères, les Casey, les Bourgeois. Ce sont les pionniers que nous voulons justement rendre hommage cette année du bicentenaire. Et justement, le bicentenaire, c'est donc 200 ans de la construction de cette première chapelle, dont on peut voir encore les fondations? On ne trouve pas les fondations. On peut situer la première chapelle avec un degré de précision quand même assez grand. On la situe près de la mer, près de la plage, le long du littoral Gérard. Rejoignons maintenant l'archevêque du diocèse de Moncton, Monseigneur Thomas Chiasson, président de la célébration eucharistique du bicentenaire, qui rendra hommage à tous ceux et toutes celles qui ont bâti 200 ans de vie communautaire. Que les anges dans le ciel chantent la gloire du Seigneur, que les astres de lumière nous affirment sa puissance. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Gloire au Père dans les cieux, gloire au Fils qui est Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au milieu d'une variété de célébrations pour votre bicentenaire, voici que nous voulons faire monter vers Dieu nos actions de grâce dans la prière même de Jésus. Nous voulons rendre grâce pour ces 200 ans de vie paroissiale à Grandigue. Ouvrons nos cœurs à la réconciliation. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre remplie de ta gloire, nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau.
et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des De la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Semer la bonne nouvelle, heureux qui la reçoit et la fait fructifier. À quoi d'autre pourrait-on comparer le royaume de Dieu? Et si nous avions été là, nous aurions pu lui dire, mais prenez donc la paroisse de Grand-Digue. Elle aussi, elle a commencé toute petite, comme la graine de moutarde. Et elle aussi, elle a grandi, comme le cèdre géant. Il suffit de comparer la réplique de la première église, toute petite chapelle construite il y a 2 siècles, avec l'église qui nous rassemble ici ce soir, pour se rendre compte qu'effectivement, l'arbre a grandi. On ne peut que s'émouvoir à la pensée que nos ancêtres aient décidé de construire cette petite chapelle l'année même où prit naissance ce qui allait devenir la paroisse de Grand-Digue. À peine établies les 4 premières demeures, celle de Joseph Poirier et de Pierre Crécy à l'embouchure de la rivière de Chédiac, avec celle de Michel Haché et de Marin Galland, tout proche d'ici, à peine construites ces 4 premières demeures, que nos ancêtres décident tout de suite de se construire une petite chapelle, un lieu où ils pourraient se rassembler et célébrer ensemble les mystères de la foi. C'est comme ça que la paroisse de Grand-Digue a commencé. 4 familles, une chapelle. Et cette chapelle, pourra-t-on lire dans l'histoire de Grand-Digue lorsqu'elle sera publiée, cette chapelle deviendra le noyau de développement de la nouvelle communauté. Ses constructeurs, emportés tant de fois à la dérive par les événements cruels, ont un port d'attache solide. Ainsi, en mettant Dieu au centre de leur village et de leur vie, nos ancêtres savaient qu'ils s'appuyaient sur du solide. Et de fait, ils ne se sont pas trompés. Peu d'années après la fondation, d'autres branches sont venues faire grandir l'arbre.
En 1791, ce sont les Bourques, les Gauguin, les Hébert, les Légère. Ce sont tous des noms bien connus ici dans la paroisse de Grand-Digue. En 1800, les Babineaux, les Bourgeois. Si bien qu'en 1803, la petite chapelle ne pouvait plus suffire, puisqu'elle devait également accommoder les familles établies dans les régions de Chédiac et de Cocagne. On décide donc de se construire une deuxième église, plus haute, plus grande, plus belle. Et cette fois-ci, on lui donne même un nom. Elle s'appellera Notre-Dame de la Visitation. L'arbre a fini d'être un enfant et le voilà devenu adolescent. Mais ce n'était pas fini, puisque 32 ans plus tard, en 1835, les paroissiens de Grand-Digue s'étaient donné une troisième église, encore plus spacieuse et encore plus belle. C'est l'église qui nous rassemble ici ce soir.